Titre: Qu'est-ce que le logo et le réma selon la Bible? Introduction. Dans la parole de Dieu, les termes logo et réma reviennent souvent pour désigner la manière dont Dieu communique avec nous. Bien qu'ils soient parfois utilisés de manière interchangeable, ils portent des significations distinctes qui enrichissent notre compréhension de la Bible. Le logo représente la parole écrite et éternelle de Dieu. C'est le fondement de notre foi, la Bible elle-même. Le réma, quant à lui, désigne une parole vivante, personnelle et spécifique que Dieu nous adresse dans un moment précis de notre vie. Ces deux concepts sont essentiels pour une vie chrétienne équilibrée et épanouie. Mais que signifient-ils réellement, et comment les appliquer dans notre quotidien? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Développement. 1. Le logo, la parole universelle et immuable de Dieu. Le mot logo en grec signifie verboraison. Dans Jean 1 verset 1, il est écrit: Au commencement était la parole, logo, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le logo est universel et intemporel, il représente la révélation de Dieu à travers les Écritures. Le fondement de la foi chrétienne, toute doctrine biblique repose sur le logo. Relié à Jésus-Christ, Jésus est le logo incarné, la parole vivante de Dieu venue sur terre. Exemple. Lire et méditer la Bible nous expose au logo de Dieu, une source inépuisable de sagesse et de vérité. 2. Le réma, une parole spécifique et vivante. Le terme réma signifie une parole ou une déclaration spécifique. C'est une parole que le Saint-Esprit utilise pour parler directement à un croyant dans une situation donnée. Dans Matthieu 4 verset 4, Jésus déclare: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, réma, qui sort de la bouche de Dieu. Le réma est personnel et spécifique, il s'applique à une circonstance précise. Une révélation spirituelle, c'est une parole vivante qui vient éclairer une situation particulière. Un outil de foi et de combat spirituel, Éphésiens 6 verset 17 parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole, réma, de Dieu. Exemple. Imaginez que vous traversez une période difficile, et un verset biblique vous parle directement, apportant réconfort et direction. C'est un réma. 3. La complémentarité entre le logo et le réma. Le logo et le réma ne s'opposent pas, ils se complètent. Le logo est la base qui nourrit notre foi. Le réma rend le logo vivant dans notre vie quotidienne. Sans le logo, il est difficile de discerner un réma authentique, car Dieu parle toujours en accord avec sa parole écrite. Illustration. Pensez au logo comme un réservoir d'eau et au réma comme un verre d'eau tiré de ce réservoir pour répondre à un besoin immédiat. Conclusion. Le logo et le réma sont des aspects essentiels de la communication divine. Le logo est la parole écrite, éternelle et universelle de Dieu, un fondement pour chaque croyant. Le réma est une parole spécifique que Dieu adresse pour illuminer notre chemin au quotidien. En tant que chrétien, il est important de 1. Lire et méditer régulièrement la Bible pour s'imprégner du logo. 2. Être sensible à la voix du Saint-Esprit pour recevoir un réma qui répond à nos besoins. Ainsi, le logo et le réma ne sont pas seulement des concepts théologiques, mais des réalités vivantes qui transforment nos vies et approfondissent notre relation avec Dieu. Que chacun de nous cherche à vivre une foi enrichie par le logo et dynamisée par le réma.